Ils étaient réunis hier à Versailles. 5 présidents de départements franciliens donnaient une réunion publique au Palais des Congrès en présence de Gérard Larcher, président du Sénat. Les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise et les Hauts-de-Seine souhaitent une métropole du Grand Paris régionale. Créée en 2016, elle regroupe pour le moment la capitale et la petite couronne exclusivement, sans le reste de l'Île-de-France. Et d'ici un mois, le gouvernement pourrait faire des annonces sur la métropole. Un périmètre identique avec une disparition des départements du 92, du 93 et du 94, sans intégrer la grande couronne francilienne. Et à ce sujet, nous avons pu interroger sur place hier le président du conseil départemental des Yvelines, ainsi que celui des Yvelines, donc Pierre Bédier, ainsi que celui des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian. Ils ont répondu aux questions de Mélanie Poquet et de Nicolas Kirillovitz. Deuxième opération d'envergure organisée par les départements franciliens. Quelques jours seulement après la conférence de presse organisée à Paris le 10 octobre, plusieurs départements franciliens et les élus locaux se sont réunis ici au Palais des Congrès à Versailles. Objectif évidemment, donner une nouvelle fois votre avis sur l'avenir de la métropole du Grand Paris. Pierre Bédier, Patrick Devedjian, merci de répondre à nos questions. Première peut-être question, il y a 10 jours vous étiez 7, aujourd'hui vous êtes moins nombreux. Pourquoi, Pierre Bédier ? On n'est pas moins nombreux, il y avait 800 personnes dans la salle et nous n'étions que 7 la dernière fois. J'évoquais les présidents des départements. Et bien entendu, à cette occasion, ce sont les présidents de conseil départemental de droite et du centre qui se sont réunis et ils étaient tous là, dans une réunion qui devait être à l'origine une réunion pédagogique de nos deux départements, 78 et 92, pour parler de notre projet de fusion. Et naturellement, Stéphane Troussel et Christian Favier, je viens d'oublier son prénom, ne pouvaient pas aller jusqu'à participer à une réunion publique de cette nature. Mais sur le fond, nous sommes d'accord, comme ils vous l'ont dit la semaine dernière. Donc sur le fond, si on comprend bien, le message qui était porté une nouvelle fois ce soir, c'est que vous souhaitez une métropole du Grand Paris. Les départements de la région Île-de-France sont d'accord pour rejeter la frontière qui est établie par la loi aujourd'hui. Donc une métropole élargie au périmètre de la région Île-de-France, mais du coup, quel avenir pour cette région Île-de-France? Il y a deux entités, deux collectivités de la même taille. Est-ce que ça ne fera pas un échelon de trop? Et si oui, lequel faudra supprimer? Je pense qu'il faut raisonner en bloc plutôt que de vouloir supprimer. Vous avez le bloc communal qui est le bloc qui répond aux préoccupations quotidiennes des habitants. Il est essentiel. Les habitants, ils aiment leur maire, ils aiment leur commune, ils en ont besoin. Et avec le partenaire indispensable qu'est l'intercommunalité pour ces communes. Et puis vous avez ce que nous voulons créer, qui est le bloc métropolitain, qui est à l'échelle de la région et qui englobe donc tous les départements et l'émanation de tous ces départements avec la métropole. Ça donne le bloc métropolitain. Et là, on apporte des services de proximité, mais aussi des services un peu plus stratégiques. On met plus de moyens humains et financiers. Donc on ne répond pas à cette problématique connue de la région Île-de-France, en tout cas de la métropole parisienne, du millefeuille territorial. Ça ferait Mais il n'y a pas de millefeuille territorial, c'est une blague. Le millefeuille territorial, c'est l'État qui l'a créé. En 1999, ils ont créé l'intercommunalité. En 2015, ils ont créé la métropole. Il y avait 3 étages, ils en ont fait 5. Bon, mais eux, en même temps, ils ont créé 1270 agences d'État. C'est-à-dire que ce n'est pas un millefeuille, c'est un chou à la crème. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Est-ce que vous avez des contacts directement avec le gouvernement, le président de la République? Vous vous êtes opposé au projet actuel. Les rumeurs, vous le disiez vous-même, dans la presse, font état quand même d'une métropole qui se fixerait à la petite couronne, plus certains territoires de la grande couronne. Méfiez-vous de la presse. Est-ce que du coup, vous êtes encore optimiste? Est-ce que vous avez des informations positives sur vos requêtes à vous? Alors, peu importe que les informations soient bonnes ou mauvaises, nous sommes optimistes par nature et on se bat parce que c'est pour nous une telle évidence qu'on ne peut pas séparer la grande couronne de la petite couronne. Pourquoi ne pas aussi installer, comme on le faisait entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, des checkpoints donc pour passer à Vélizy. Ah, mais ça, c'est la prochaine étape. À Vélizy, pour passer dans les Hauts-de-Seine, on aurait un checkpoint. Il faudrait présenter un papier d'identité. Enfin, tout ça est grotesque. À une époque où on nous parle de mondialisation, où on nous parle d'élargir nos horizons, à l'Île-de-France,
France, on veut réduire l'horizon et construire des murs, là où de toute évidence, il faut essayer d'être beaucoup plus large, beaucoup plus rassembleur, beaucoup plus dynamique, et surtout préoccupé par le développement économique. Ce qu'on explique avec Patrick depuis le début, notre projet de fusion de départements, il est d'abord centré sur cette idée qu'il faut produire de la richesse pour pouvoir la partager. Et que c'est la condition sine qua non. On finira, j'espère, par faire entendre ce bon sens. Si on ne l'entend pas, la France perdra encore quelques années et l'Île-de-France y perdra beaucoup. Et si ce message n'est pas entendu, du coup, quel avenir pour la fusion 78-92 ? Ça sera du coup un projet à oublier concrètement ? Ce sera impossible de le réaliser ? Non, Pierre Bédier et moi, nous sommes des gens tenaces. Et rassurez-vous, le combat continue. La vie politique, c'est ça. Parfois, on met très longtemps pour faire aboutir quelque chose d'important et d'intelligence. Mais finalement, l'intelligence, c'est un peu comme un bouchon de liège. Quand vous le tenez avec une main de fer au fond de l'eau, il ne remonte pas. Mais le jour où la main s'en trouve, hop, le bouchon remonte. Donc, ça arrivera. Une dernière question pour le département des Yvelines. Supposons que la métropole reste dans le schéma actuel. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du département, concrètement ? À court terme, non. Rien ne changera, sauf si, naturellement, l'État continue à nous saigner, parce que les collectivités locales sont encore appelées à des efforts substantiels que l'État ne s'applique pas lui-même. Mais c'est un autre débat. Mais je suis inquiet à moyen et surtout à long terme. La volonté de l'État de concentrer le département sur une partie du territoire en ignorant une autre partie du territoire, elle est, pardonnez-moi si le mot en choque que certains parce qu'il paraîtra excessif, mais elle est criminelle. Parce que, bien entendu, il y aura moins de richesse. Aujourd'hui, les Yvelines, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone urbaine, dynamique, qui partage sa richesse par le biais du département, avec une zone rurale dont l'économie est moins dynamique. Et c'est normal, puisqu'on ne demande pas à la zone rurale d'être en production de richesse. On lui demande d'être notre facteur qualité de vie, que tout le monde nous envie. C'est cet équilibre qui fait la force des Yvelines. Et cet équilibre est gravement menacé par cette métropole réduite aux acquêts. Merci, messieurs, pour vos réponses. Complet sur ce sujet, le président du groupe Les Républicains et Indépendants au Conseil régional d'Île-de-France, Othmane Nasrou, appelle aujourd'hui à une fusion de la région et de la métropole du Grand Paris. L'Yvelinois demande au gouvernement de tenir compte de la réalité du terrain. Une fusion permettrait de supprimer un échelon administratif trop nombreux en France, selon l'élu.